l'esprit ressort à ma communauté bien-aimée. Je suis encore là au sein de la Sangha, je souris à la Sangha. Bonjour chers amis, le soleil est avec nous ce matin. Aujourd'hui je vais vous parler non pas sur le péché originel, mais la peur originelle qui est en nous, qui est toujours en nous. Et aussi peut-être sur ce désir originel qui a été formé de notre enfance, dans la matrice de notre maman. Vous savez très bien déjà que notre mental, notre conscience mentale, la partie apparente de l'iceberg, n'est qu'une petite partie de notre conscience, connaissance. C'est comme une porte, une fenêtre comparée à une grande maison. Là-bas, la conscience de tréfonds, c'est la majorité, ça occupe la grande partie de notre être. Nous ne sommes pas seulement le mental, mais le tréfonds. Le mental, ce n'est que la porte qui donne accès à la maison. Et nous avons l'impression que nous connaissons. Qui nous sommes. Mais en fait, ce n'est pas cela. C'est parce que nous n'avons pas eu une connaissance assez profonde de notre tréfonds. Alors il faut que le jardinier fasse quelque chose pour pouvoir explorer et comprendre le jardin. Peut-être il y a un conflit entre les deux parties de notre être. Et cette partie est énorme. Et nous savons très peu sur cette partie de notre être, le tréfonds. Et dans ce tréfonds-là, il y a la peur. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas positives. Je vous ai dit que le royaume de Dieu est là aussi. Le bonheur, la fraternité, l'espoir, la paix sont là en forme de semences. Et avec le Dharma, on peut très bien entrer dans la profondeur du tréfonds afin de pouvoir reconnaître, toucher et faire rendre manifester ces choses magnifiques comme le royaume, comme la paix, comme l'amour. Mais il faut reconnaître aussi que les semences de nature opposées sont aussi là. L'enfer, la peur, le désespoir, l'insécurité. Nous avons passé, nous tous et toutes, une période de bonheur, de paix, dans la matrice de notre maman, à peu près 9 mois.
il fait chaud, il fait confortable. Nous n'avions rien à faire. Notre maman a tout fait pour nous. Elle a mangé pour nous, elle a respiré pour nous, elle a tout fait pour nous. Il y a 90 journées de paresse au bébé de 1% pour se réjouir. Et la température est idéale. Et c'est très, très doux. La lumière aussi, comme le liquide qui nous entoure quand nous étions seulement un fœtus, un enfant. Mais le moment de la naissance, c'était un moment difficile et dangereux. Et la peur a commencé à ce moment-là. La peur et le désir en même temps. Peur de quoi? De ne pas pouvoir survivre. Quand on commence à sortir de la matrice de notre maman, on entre dans un monde qui est totalement différent. On se met en contact avec des choses que les adultes pensent que assez moelleuses, mais comparé à la situation de l'utérus, ce n'est pas assez bon pour le nouveau arrivé. Et puis on doit faire tout pour soi-même. Tout d'abord, on doit respirer. C'est parce que dans la matrice, c'est la maman qui respire pour nous, qui a mangé pour nous, qui a pensé, qui a tout fait pour nous. Mais maintenant, nous sommes nés et nous devons respirer par nous-mêmes. Mais il y avait du liquide dans les poumons. C'est difficile pour le bébé de pouvoir respirer. Alors le bébé doit faire un effort pour pouvoir exténuer, pour faire sortir le liquide dans ses poumons, afin de pouvoir faire la première inspiration. Et le mental n'était pas encore là pour diriger. C'est un moment très, très critique. On risque de mourir. La peur est née à ce moment-là. La peur originelle. Je suis faible. Je suis en danger. Seul, je ne peux pas survivre. Je suis impuissante. Je ne peux pas me défendre. Peut-être je vais mourir tout de suite dans quelques secondes. Et cette peur est née exactement à ce moment-là. La graine de la peur, la formation mentale appelée peur, est née à ce moment-là. Et elle est restée depuis ce temps-là jusqu'ici. Et on n'a pas emporté cette peur avec nous. Et on n'a pas eu la chance de reconnaître cette peur et de la regarder dans sa profondeur. Quelques secondes suffisent pour décider que si l'enfant peut survivre ou non. C'est un moment très critique. Et la plupart de nous ont pu sortir du danger. Mais cette peur reste toujours là. Et on se dit toujours comme ça, même quand on est devenu adulte.
je suis faible, je suis vulnérable, je suis sans défense, je suis impuissante, je ne peux pas prendre soin de moi-même, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir prendre soin de moi. Cette sensation de peur, d'anxiété est toujours là. Même quand nous sommes devenus adultes. Et nous n'avons pas eu la chance de pouvoir entrer dans le monde du tréfonds afin de pouvoir la reconnaître. Le Bouddha nous a suggéré cette pratique pour pouvoir entrer dans le tréfonds afin de pouvoir reconnaître cette peur initiale, cette peur originelle. Il a suggéré cette pratique quotidienne. J'inspire, je sais que je dois mourir un jour. Il faut reconnaître la peur. Un jour, je dois mourir. Je ne peux pas éviter la mort. La mort, c'est une réalité que je dois confronter. L'inconscience, le subconscient cherche toujours à oublier cela. C'est parce que quand on touche cette peur, on souffre. Et le mécanisme de défense nous pousse à oublier cela. On ne veut pas entendre parler de ça. Mais dans l'inconscience, dans la subconscience, la peur est toujours là. La peur de mourir est toujours là. Donc, le mental doit communiquer avec le tréfonds et lui dire que je sais que la peur est là et je veux entrer en contact. Je ne veux pas fuir cette peur. Je veux reconnaître l'existence de cette peur. La peur de ne pas pouvoir survivre, la peur de mourir tout de suite ou dans le futur proche, plus proche ou moins proche. Cette peur, il faut la reconnaître. Et le Bouddha nous a suggéré, il faut communiquer à notre tréfonds et lui dire que je sais que cette peur est toujours là et je veux l'embrasser. J'inspire, je sais que cette peur de mourir est toujours là et je l'accepte. Même si je dois souffrir. Alors on ne cherche plus, le tréfonds ne cherche plus à s'enfuir, à supprimer, à refouler il faut travailler avec notre tréfonds. Deuxièmement, je vais devenir vieille. Je ne peux pas éviter la vieillesse. C'est un fait. Je dois vieillir. Je vais devenir faible, vieux. La vieillesse, c'est quelque chose que je ne peux pas éviter. Je ne pourrais pas m'échapper de la vieillesse. On a peur de la vieillesse. Et on dit au tréfonds que cette peur de la vieillesse est toujours là. Je veux
reconnaître sa présence. Je n'ai pas peur de cette peur. Troisièmement, j'inspire, je sais que cette peur d'être malade, la maladie terminale, est toujours là. Un jour, je me trouverai dans une situation où où j'irai être très malade. Et cette maladie terminale est quelque chose que je ne peux pas m'en échapper. J'ai peur de cela, mais je ne veux plus m'enfuir de cette peur. Je ne veux plus refouler cette peur. Je veux entrer en personne pour pouvoir reconnaître cette peur dans le tréfonds. Quatrièmement, celui que j'aime, celle que j'aime et dont j'ai besoin aujourd'hui, je dois le quitter un jour, c'est sûr. Je dois la quitter un jour. Je ne peux pas le garder toujours avec moi. Je ne pourrai pas la garder toujours avec moi pour toujours. C'est une vérité. J'ai peur que cette personne m'abandonne. Et cette peur a été toujours là. Et votre conduite quotidienne dans la vie est dirigée par cette peur. Vous avez peur que l'autre personne vous laisse seul. Vous avez besoin de lui, vous avez besoin d'elle. Vous ne pouvez pas survivre sans lui ou sans elle. C'est la peur initiale, c'est la peur primordiale, c'est la peur originelle qui est toujours là, même si vous êtes devenu déjà un adulte. La peur d'être abandonné, à être seul, est toujours là. Il faut la reconnaître. Et puis le Bouddha a dit ceci aussi. Il faut reconnaître un autre fait. C'est que quand je meurs, au moment de ma mort, je ne peux rien emporter avec moi. Mon diplôme, mon travail, ma maison, la caisse d'épargne, ma partenaire. Tout ce que je chéris aujourd'hui, je dois relâcher ce jour-là. J'ai peur, mais je veux reconnaître cette peur. C'est le Bouddha qui a suggéré cette pratique pour qu'on puisse entrer en contact profond avec le tréfonds, pour que le mental et le tréfonds puissent aller ensemble. Sinon, il y aura toujours du conflit, de la maladie ou de la souffrance. Le tréfonds, ce n'est pas notre ennemi. Nous pensons que nous connaissons assez, mais nous connaissons seulement et partiellement aussi le mental. Mais là-bas, c'est tout à fait un autre monde. C'est tout à fait un autre animal. Et il faut explorer. Et c'est le vôtre.
c'est le vôtre à explorer. Le Bouddha a recommandé que cette pratique doit se faire chaque jour, avec l'inspiration et l'expiration. Il faut ouvrir une communication entre le mental et le tréfonds. J'inspire, je sais que cette peur de la mort est toujours là et je veux l'embrasser. Je sais que cette peur d'être malade est toujours là. Et je veux la reconnaître, l'embrasser. Je sais que cette peur de devenir vieux est toujours là. Et je ne veux pas l'ignorer. Je sais que cette peur de tout laisser aller est là. Je ne peux rien emporter avec moi à ce moment-là. Et la dernière chose que le Bouddha a proposé, c'est que quand je pars, ce que je peux emporter avec moi, c'est seulement le fruit de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. C'est mon karma. Toutes les pensées que j'ai faites, toutes les paroles que j'ai dites et toutes les actions que j'ai faites avec mon corps, mon karma, seulement ce karma m'accompagne. Je dois laisser tout autre, y compris ma maison, ma famille, mon pays, mon diplôme, et ces choses comme ça. Et le Bouddha, je vous ai dit, nous a conseillé de faire cela quotidiennement pour pouvoir communiquer, pour pouvoir reconnaître. C'est le premier logiciel créé par le Bouddha. Le deuxième, c'est pour télécharger, pour donner des instructions au tréfonds, pour télécharger cette sagesse, cette vision profonde de l'inter-être, le fruit de notre pratique. Cette vision de l'inter-être a une semence dans le tréfonds aussi. Et c'est le mental qui est entré dans le tréfonds pour pouvoir reconnaître cette semence. Et le mental va travailler pour pouvoir aider à cette semence de sagesse. La sagesse de l'inter-être, pour que cela puisse se manifester comme énergie. Je vous ai dit que l'enfer est là, mais le paradis est aussi là. Le mystère de l'inter-être, la sagesse qui nous conduit à l'autre rive, la rive de la libération
de la non-peur. Cette sagesse-là est là dans le tréfonds en forme de semence. C'est une bija. C'est la nature de Bouddha. C'est la graine de moutarde qui va devenir le royaume de Dieu. Elle est là. Et le mental peut y entrer pour toucher, pour faire manifester. Et c'est une chose possible avec la méditation. Et notre méditation, c'est une communication permanente avec le tréfonds. Supposons que vous êtes en position assise. Avec votre respiration comme instrument, vous pouvez parler à votre tréfonds. Supposons que nous contemplons un cerisier en fleurs. Nous sommes en printemps. Et partout, on peut voir des cerisiers en fleurs. Les cerises ne sont pas encore là. Mais il y a l'arbre, le cerisier, il y a les feuilles, il y a des fleurs de cerisier. On ne voit pas les cerises. Il faut attendre quelques mois, un mois peut-être, ou deux. Mais de dire que les cerises ne sont pas là, je ne crois pas. Les cerises sont imminentes. Quand je regarde le cerisier avec ses fleurs, je vois que je peux déjà voir les cerises. Donc, qualifier cerise comme non existant, ce n'est pas correct. N'est-ce pas? Les cerises se voient déjà dans les fleurs de cerisier, dans le cerisier, dans les feuilles de cerisier. On a entendu parler que si les causes, si les éléments viennent ensemble suffisamment, alors la chose se manifeste. Alors les conditions pour les cerises, pour aider les cerises à se manifester, elles sont déjà là. Et si vous regardez en profondeur dans ces conditions, vous pouvez déjà voir les cerises. Donc vous ne pouvez pas qualifier cerises comme non existant, le néant. Je veux parler de l'être et du non-être. Et comment l'inter-être peut télécharger cette connaissance au tréfonds. Elle en a besoin. Quand vous êtes venu au village des Pruniers au mois de mai, vous ne voyez pas de tournesol. Mais les agriculteurs ont déjà semé les graines de tournesol. Et quand un agriculteur se promène comme ça, il voit déjà les tournesols. Vous êtes venu en mois de juillet, octobre, vous voyez des tournesols manifestés. Mais avant ça, on ne peut pas dire que les tournesols n'étaient pas. Ils sont déjà là dans leurs conditions. Có cái hộp kẹt quẹt ở đây không? Voici une boîte d'allumettes. Je voudrais vous demander, vous poser cette question. Est-ce que la flamme est là ou elle n'est pas là? Il me semble que les conditions pour que la flamme se manifeste sont déjà là, suffisants. Non pas seulement dans la boîte d'allumettes, mais aussi hors de la boîte d'allumettes.
Nous savons très bien que l'oxygène est indispensable pour l'arrivée de la flamme. Sans oxygène, elle ne peut pas se manifester. Donc les conditions pour la manifestation de la flamme ne sont pas seulement dans la boîte, mais hors de la boîte. Je vois l'oxygène et je vois la flamme dans l'oxygène, la flamme future dans l'oxygène. Et aussi peut-être mes deux doigts, un geste final pour pouvoir aider la flamme à se manifester. Donc, vous ne pouvez pas dire que la flamme n'est pas là. Elle est déjà là dans ces conditions. Et de dire que la flamme n'existe pas, c'est pas vrai. Comme quand on dit il n'y a pas de cerises, quand les cerisiers sont déjà là. Donc on peut déjà parler à la flamme. Vous n'êtes pas encore enceinte. Vous attendez un enfant ou vous êtes seulement une maman à devenir. Mais l'enfant est déjà là. Vous pouvez déjà parler à votre enfant, à votre bébé. C'est une chose possible. Et l'amour est une chose possible aussi, même avant la conception de l'enfant. Quand on regarde la graine de maïs, on ne voit pas la plante de maïs, mais la plante de maïs est déjà là et on peut très bien parler à la plante de maïs. Chère plante de maïs, je sais que tu es déjà là, avec des feuilles, avec un épi, 2 épis de maïs. Et le temps, c'est seulement une des conditions dont tu as besoin. Comme ça, on touche la vérité de l'intérieur et on peut communiquer cette sagesse au tréfonds. Donc, on peut parler à la flamme. Ma chère petite flamme, je sais bien que tu es là. Pourquoi tu ne te manifestes pas pour nous? Alors, on peut parler avec la flamme. Et la flamme va peut-être, elle est en train de nous dire ceci. Cher Thay, cher Sangha, c'est vrai que je suis déjà là. Et si vous voulez que je manifeste, il faut ajouter une autre condition, un geste. Et maintenant, je vais fournir cette dernière condition. Chère flamme, manifeste-toi. Et la flamme est manifestée. Et quand je fais un geste, elle cesse sa manifestation. Donc, je vous invite à méditer sur ceci, et c'est notre manière de parler, de nous adresser à notre tréfonds. Cette peur de la mort, cette peur du néant. On a peur que de l'être, on va passer au néant, et cette peur est toujours là. La naissance, votre naissance, ou bien la naissance de la flamme. Et un autre point marque le moment de la mort, votre mort, ou la mort de la flamme. Nous avons l'habitude de penser que nous commençons à ce point et nous allons nous terminer à ce point. Une durée de vie. Votre vie ou la vie de votre flamme. Et on a cette tendance à dire que le segment NM représente l'être,
Et avant ça, avant N, c'est le non-être. Je n'ai pas existé. Et après le point M, c'est le non-être, encore une fois. C'est notre manière de penser. La métaphysique, on dit que la métaphysique, c'est une discipline qui traite le sujet de l'être en tant qu'être. En tant qu'être. La nature de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Mais si on regarde en profondeur, on verra que l'être doit aller en pair avec le non-être. L'être doit aller de pair avec le non-être. Jean-Paul Sartre a écrit un petit livre intitulé L'être et le néant. Le néant, c'est le non-être. Et si vous êtes théologien, vous pouvez être inspiré de dire que Dieu est la fondation de l'être. Et vous identifiez Dieu avec l'être. Mais je me demande si Dieu est la fondation de l'être, qui sera la fondation du non-être? Donc quelque chose qui ne va pas quand on identifie Dieu avec l'être. Qui est responsable du non-être? Et pour moi, Dieu dépasse tous les deux, l'être et le non-être. On ne peut pas penser de Dieu en termes de être ou de non-être. Et l'autre jour, on a parlé d'un nuage. On a parlé de l'être et du non-être du nuage. Et on ne peut pas penser du nuage en termes d'être et non-être non plus. Et la même chose s'applique à vous, à moi, à la flamme. Donc, c'est faux de dire qu'avant N, c'est le non-être. Et c'est également faux de dire qu'après N, c'est l'être. La vérité transcende, la réalité transcende toutes les deux notions, et être et non-être. Le Bouddha a dit que quand les conditions sont suffisantes, il y a une manifestation de quelque chose. On ne peut pas le qualifier comme être. Et avant cette manifestation, on ne peut la qualifier comme non-être. La notion être et non-être ne peut pas s'appliquer à la réalité. Être ou ne pas être, ce n'est pas là la question. Nous avons pensé que la flamme n'a pas existé avant sa manifestation. Et après le geste de ma main. Donc il faut regarder plus profondément pour pouvoir transcender cette idée d'être et du non-être. L'être est une idée, est une notion. Et le non-être, c'est une autre idée, une autre notion. Et le Bouddha a parlé du nirvana. Nirvana, c'est l'extinction de toute notion, y compris la notion de l'être et non-être, et du non-être. L'autre jour, nous avons parlé du nuage.
On dit qu'avant que le nuage se manifeste comme nuage, il a été chaleur, vapeur, océan. Donc ce n'est pas une naissance, c'est seulement une continuation. Et quand le nuage est devenu pluie ou grêle, ce n'est pas une mort, ça. C'est impossible pour le nuage de mourir. C'est possible pour le nuage de devenir grêle, ou vapeur, ou pluie, ou glace. Mais pour que le nuage de passer de l'être à non-être, au non-être, c'est impossible. Donc la nature du nuage est la nature de la non-naissance et de la non-mort. C'est tout à fait comme Dieu. On ne peut pas parler de Dieu en termes de naissance, de mort, de être et de non-être. On ne peut pas parler du nuage en termes de naissance, de mort, de être et de non-être. On ne peut pas saisir Dieu avec ses idées, ses notions. Dieu est insaisissable. Et non seulement Dieu est insaisissable, mais votre bien-aimée aussi, elle est insaisissable. Vous pouvez saisir votre bien-aimé, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas même vous saisir. Vous êtes insaisissable comme Dieu et comme le nuage. On tâche toujours de saisir avec ces notions, ces concepts. Et c'est une chose possible de pouvoir sortir de ce désir, cette intention de saisir, de se cramponner à quelque chose, comme le soi. Donc, avec le regard profond, on va pouvoir réaliser qu'il n'y a pas la notion de naissance, la notion de mort, ce ne sont que des notions. Et la réalité y inclut notre propre réalité. Est libre. Elle transcende la naissance et la mort. Il faut dire au tréfonds cela. Le tréfonds a cette capacité de recevoir et de traiter les informations. Elle va retransmettre cette information au mental aussi, dans le futur. Et dans la position assise au marché, vous entrez en contact avec la réalité. Vous touchez la réalité de la non-naissance et de la non-mort. Et c'est votre conversation, c'est votre contact avec le tréfonds. Et vous téléchargez cette sagesse, cette vision profonde au tréfonds. En fait, le tréfonds possède cela sous forme de semence. Et vous avez pris cette semence de votre tréfonds. Vous ne l'avez pas inventé. Le jardinier a trouvé les semences dans la terre. Et elle a replanté les semences. Elle a choisi et replanté et arrosé. C'est le travail du jardinier. Donc, toucher notre vraie nature, la nature de non-naissance, la nature de non-mort est très importante. C'est le travail du méditateur, du pratiquant de méditation. Et quand on regarde une fleur, un oiseau, un nuage, un enfant, on doit regarder en telle sorte que l'on puisse toucher cette nature de non-naissance et de non-peur.
Je vous ai dit que Lavoisier n'était pas pratiquant bouddhique. Et pourtant, quand il regarde, il a découvert la même chose. Rien ne se crée, il n'y a pas de naissance. Rien ne se perd, il n'y a pas de mort. Il suffit que M. Lavoisier maintienne cette vision profonde pour en faire une concentration. Sans la concentration, cette vision profonde initiale ne peut pas pénétrer en profondeur dans votre vie quotidienne. Il faut continuer. Alors, après la découverte, il faut la concentration. Il faut continuer à dialoguer, parler avec le tréfonds et aider le tréfonds à donner naissance à cette vision profonde qui va nous offrir de la paix, de la non-peur. La non-peur, ça existe. Le Bodhisattva Avalokiteshvara représente la non-peur. Et la non-peur, c'est le fondement du bonheur véritable. Sans la non-peur, le bonheur n'est pas quelque chose de solide. La vérité transcende la notion de l'être et du néant, du non-être. Je vais inviter la flamme, encore une fois. Chère flamme, manifeste-toi. Cette flamme nous aide à pratiquer le Dharma. Ma chère petite flamme, d'où viens-tu? Je veux savoir un peu sur ta venue, ton origine. Est-ce que tu es venu du sud ou du nord, de l'est ou de l'ouest? Dis-nous. Comme si vous regardez votre bien-aimé et vous posez cette question. Chérie, d'où viens-tu? Pourquoi tu es venu à moi? Là, c'est la même chose. C'est la méditation. Vous regardez la fleur, vous regardez le caillou, vous regardez le nuage, vous regardez l'enfant, vous regardez votre bien-aimé et vous posez cette question. C'est la méditation. Et si vous avez cette concentration, cette pleine conscience, vous allez pouvoir entendre la voix de la flamme, la voix de l'enfant, la voix de votre bien-aimé, la voix de votre nuage préféré. Cher Thầy, c'est la flamme qui parle. Cher Sangha, je ne suis venu nulle part. Je ne suis pas venu du sud, je ne suis pas venu du nord, de l'est ou de l'ouest. Ma nature, c'est non local. La non-localité. Dans la physique moderne, on parle de cela, la non-localité. Quand les conditions sont suffisantes, je manifeste, je viens de nulle part. Et nous savons très bien que la flamme a dit la vérité. Elle n'est pas venue du sud, du nord. Sa nature est non locale. Si les conditions se réunissent, elle se manifeste. Donc le mot manifestation, c'est
c'est beaucoup plus proche de la réalité que la notion naissance. Chérie, tu n'es pas une création, tu es une manifestation merveilleuse. On peut dire ça à la flamme, on peut dire ça à notre bébé, on peut dire ça à notre bien-aimé. Tu es une manifestation magnifique. Ce que je fais maintenant, ce n'est pas un discours, c'est une méditation guidée. Et on fait cela ensemble. On s'adresse à son tréfonds. On pratique le regard profond, dirigé vers quelque chose, comme un nuage, ou bien comme une petite flamme. Nous savons très bien que la flamme a dit la vérité. Sa nature est la nature de la non-venue. Elle vient de nulle part. Vous avez peur de son départ. Le départ de votre bien-aimé. On va demander à la flamme, chère petite flamme, où es-tu allé? Pourquoi tu nous as quittés? Quelle est ton destination? C'est comme vous vous tracez à celui ou celle que vous avez perdu. Chérie, pourquoi m'as-tu abandonné? Où es-tu maintenant? C'est la même chose. On cherche son bien-aimé. On croit que son bien-aimé est déjà passé de l'être au non-être. Mais dans la lumière de l'inter-être, votre bien-aimé est toujours là. Ce n'est pas vrai que votre nuage a disparu. Elle est toujours là. Et avec le regard profond, vous pouvez le reconnaître sous sa nouvelle forme de manifestation. En fait, votre nuage est en train de vous appeler. Chérie, je suis toujours là, tu ne me vois pas. Le regard, c'est pour ça, pour reconnaître qu'il n'y a pas de venue, qu'il n'y a pas de départ, sans venue ni départ. Cher Sanka, je suis allé nulle part. Je ne suis pas allé au sud, ni au nord. Quand les conditions ne sont plus suffisantes, je me cache. Je cesse manifestation, non plus je vais nulle part. C'est parce que ma nature, c'est la nature de la non-localité. Et nous savons encore une fois que la flamme a dit la vérité. Sa nature est la nature de la non-venue et du non-repas. Et ça fait partie du logiciel créé par le Bouddha pour qu'on puisse donner de l'instruction à notre tréfonds. La méditation, c'est pour faire cela.
On va encore inviter la flamme. Elle est très gentille. Bonjour flamme, petite flamme. Je sais que tu es là. Dis-moi, jolie petite flamme, est-ce que tu es la même flamme que nous avons vue il y a quelques minutes, ou bien tu es une totalement différente flamme? C'est une autre question. C'est le sujet de votre méditation. Chérie, est-ce que tu es la même personne que j'ai aimée il y a 3 ans? Ou tu es une personne tout à fait différente? Vous avez le cahier, l'album de votre famille. Il y a une photo de vous quand vous aviez 5 ans. Le garçon est tout petit, la fille est toute petite. Et vous êtes très différent de ce garçon, de cette petite fille. Alors vous pouvez parler au garçon dans la photo. Est-ce que tu es la même personne avec moi? Ou bien je suis déjà une personne totalement différente? C'est une question. C'est un sujet de méditation. L'autre jour, je vous ai parlé de l'histoire de la graine de maïs. On a planté dans un pot cette graine de maïs. On a attendu quelques semaines. Et à la fin, on vient pour parler à la jeune plante. Ma chère petite plante de maïs, est-ce que tu te souviens le temps où tu étais une graine de maïs? Et la plante, peut-être la plante a oublié complètement. Moi, une graine de maïs, c'est impossible de croire. Mais la vérité, c'est que elle était la graine de maïs. La question est que si la plante de maïs et la graine de maïs sont seulement une chose ou 2 choses différentes. Il faut en demander à la flamme. Ma chère petite flamme, est-ce que tu es la même flamme que nous avons vue il y a 5 minutes? Ou bien tu es une flamme entièrement différente? Je vais créer une autre flamme. Pas exactement, ce n'est pas une création. Je fournis une condition pour qu'une seconde flamme puisse se manifester. Voilà une seconde flamme. Maintenant, je vais demander à cette flamme, ma chère petite flamme, est-ce que tu es la même flamme avec l'autre, ou bien tu es une flamme tout à fait différente? Concentrez, écoutez en profondeur, et vous aurez la réponse directe de la flamme. C'est la méditation. La vérité, la réalité vous parle. Avec la pleine conscience, avec la concentration, on écoute, on regarde, et la vérité se révèle, la vision profonde, l'inter-être se révèle.
La flamme est en train de dire quelque chose comme cher Thầy, cher Sangha, je ne suis ni la même flamme avec l'autre, ni une flamme différente. Et c'est la vérité. Je ne suis pas la même flamme, mais je ne suis pas une flamme tout à fait différente. Ceci s'applique aussi à la plante de maïs et la graine de maïs, au Père et au Fils. Le Fils se regarde et voit le Père en lui. Il sait qu'il est une continuation de son papa. Il ne peut pas faire sortir le papa de soi. C'est parce qu'il est son papa. Il est la continuation de son papa. De nier, d'entrer dans la colère avec son papa, c'est pas très intelligent. Il faut réconcilier avec le papa dedans. C'est parce que vous êtes la continuation de votre papa, vous êtes votre papa. Et c'est possible de parler à lui en vous. Et si vous pouvez reconnaître la nature de l'inter-être, alors la réconciliation sera très facile. La même chose est vraie avec la flamme. Sans l'autre flamme, cette flamme sera impossible. Cette flamme est la continuation de l'autre flamme. De dire que c'est la même flamme, c'est pas vrai. De dire que c'est une flamme tout à fait différente, c'est également fausse. Donc la vérité, pas la même chose, pas une chose différente. Pas la même chose, pas une chose différente. Et avec la pratique du regard profond dirigée vers ce qui est là, dans la vie quotidienne, qu'on va découvrir la nature de l'inter-être. L'inter-être n'a pas à voir seulement avec l'être. Elle est à voir avec le non-être. L'inter-être transcende l'être et le non-être. Et on ne peut pas saisir l'inter-être comme ça, avec les notions. Ça doit être un vécu. Et ce vécu est possible avec la pleine conscience et la concentration. Quand vous buvez le thé, quand vous prenez le thé, vous pouvez vivre un instant de l'inter-être. Quand vous êtes vraiment là, complètement présente, bien installé dans le moment présent, vous êtes devenu réel, vrai. Et le thé que vous prenez, il devient aussi quelque chose de réel, de vrai. Sinon, vous êtes seulement un fantôme et le thé un autre fantôme. Il n'y a pas de la vie. Donc la pleine conscience rend la vie réelle, possible. Et si vous êtes concentré sur le moment présent, alors il y a une concentration. La pleine conscience est porteuse de concentration. Avec cette concentration, la vision de l'inter-être surgit tout de suite. Que vous êtes en train de boire un nuage. Et c'est que vous êtes déjà nuage en vous. Les nuages sont en vous. Et vous êtes en train de consommer encore des nuages.
Tout est là. Ne cherchez plus, tout est là. Et à vous de choisir. Ou l'enfer, ou le royaume de Dieu. C'est disponible dans le tréfonds. Et il faut parler avec le tréfonds. Il faut décider avec le tréfonds. Le tréfonds, ce n'est pas votre ennemi. N'ayez pas peur du tréfonds. Si vous rêvez des choses désagréables, c'est parce que pendant le jour, vous êtes trop occupé. Vous n'avez pas de chance à parler, à négocier, à faire ami avec votre tréfonds. Vous devez aller ensemble, vous et votre tréfonds. Et c'est le travail de la méditation. Et ça se fait dans l'instant présent. L'instant présent, c'est la porte qui donne accès au tréfonds. Le tréfonds aussi représente la vérité, la réalité. Elle n'est pas exactement à l'intérieur ou à l'extérieur. La nature du tréfonds est aussi non-localité, non-locale. On ne peut pas dire que l'esprit est dans le corps ou hors du corps. Le dedans et le dehors, c'est une autre paire d'opposés créée par l'esprit. Objet et sujet aussi, c'est une autre paire d'opposés créée par l'esprit. Et le nirvana, l'inter-être, transcende toutes les paires d'opposés, y compris naissance, mort, être, non-être, venu. Départ, même différentes. Et quand vous êtes concentré comme ça pendant que vous prenez votre thé, vous êtes habité par la pleine conscience. C'est parce que vous buvez votre thé en pleine conscience. Et c'est une énergie sainte, c'est le Saint-Esprit qui vous habite. C'est pas difficile. Ça peut se faire maintenant. Vous pouvez toujours prendre votre thé dans la pleine conscience. Et vous devenez vivante, disponible au thé, et le thé disponible à vous. Et si vous êtes concentré, alors cette vision profonde se manifeste. Vous et le thé, vous n'êtes pas deux choses différentes. Le thé est en vous déjà. Et la notion de dedans, dehors, sujet, objet n'existe plus. C'est le nirvana que vous vivez en ce moment. Le nirvana devient le vécu de chaque jour. Ne cherchez pas le nirvana. Vous avez été nirvanisé depuis très longtemps. Imaginons une vague à la recherche de l'eau. C'est ridicule. La vague cherche et cherche. Mais on a dit à la vague, tout est là. Ne cherche plus. Mais la vague cherche toujours. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons le royaume. Nous cherchons nous-mêmes. Mais nous sommes déjà cela. Nous sommes déjà ce que nous voulons trouver. C'est la vérité. Et cette vérité est disponible quand on est en pleine conscience, quand on est concentré et qu'on a accès à la sagesse, au mystère de l'inter-être. Et le pratiquant doit pouvoir se réjouir de cela chaque jour. Et la vie devient une chose formidable. Le bonheur est possible.
la compassion, la non-peur est possible. Il y a un novice, moine novice au hameau du Haut, il s'appelle le lotus du Dharma, Fablien. Il est jeune, il est de nature, de nationalité, d'origine française. Il a travaillé avec l'équipe qui rédige les 5 entraînements à la pleine conscience, version française. Vous savez que la Sangha a travaillé tout l'hiver pour réfléchir, pour discuter, pour regarder en profondeur, afin de pouvoir offrir un texte qui représente le chemin du Bouddha, une éthique universelle qui peut être acceptée par les bouddhistes et les non-bouddhistes. Et on a pratiqué comme ça pendant 90 jours, très concentré, monastique et non monastique. Et on a continué dans la session de printemps. Et on a aussi continué cela pendant notre retraite francophone. Et le texte que vous avez reçu hier, c'est le fruit de cela. Et Fablien, lotus du Dharma, est un des membres du communauté qui était en charge de la rédaction dans la langue française. Lotus du Dharma, il est français. Il aime la France. Mais en travaillant avec la Sangha, comme ça, il est devenu mondialiste. C'est parce que les entraînements à la pleine conscience, c'est pour une éthique universelle et globale. On en a besoin. On peut continuer à aimer la France, mais on peut en même temps aimer la terre, patrie, la planète. Aimer la France, ce n'est pas un obstacle pour aimer la planète. On aime la France en telle sorte que quand on aime la France, on aime en même temps la planète. Et c'est une chose possible. Par exemple, quand on parle d'une maison, une maison c'est un tout en termes global, une conscience globale. Mais la maison est faite avec des éléments comme les briques, comme les poutres, comme le bois, comme la peinture. La peinture peut rester peinture. Les briques peuvent rester les briques. Il n'y a pas de conflit entre les parties et le tout, n'est-ce pas? C'est parce que vous êtes une bonne brique, c'est pourquoi vous pouvez être en même temps une bonne maison. Donc c'est la conscience dite globale qu'on doit accéder, à laquelle on doit accéder. Donc il n'y a pas de conflit entre votre amour pour la France, pour le Canada, pour la Belgique, pour la Suisse. La France est belle, la Suisse est merveilleuse, la Belgique est magnifique, le Canada aussi, mais l'Europe, l'Amérique et l'Asie aussi, elles sont magnifiques. Donc on doit avoir une conscience globale, on doit accepter la planète comme terre patrie, mère patrie, terre patrie. On doit aimer en telle sorte qu'on puisse aider à préserver la planète pour nos enfants et pour nos
pour leurs enfants. Et c'est une chose possible. En consommant, en vivant notre vie quotidienne. Si vous êtes habité par la sagesse de l'inter-être, vous allez vivre en telle sorte qu'un futur sera possible pour notre planète, pour nos enfants, pour les générations futures, c'est sûr. Et les 5 entraînements à la pleine conscience, c'est le chemin du Bouddha. Et chacun de nous doit incarner le chemin. Le chemin, ce n'est pas quelque chose hors de nous. Nous sommes le chemin. Et chaque moment de notre vie quotidienne doit être vécu de ce chemin-là, le chemin du Bouddha. La sœur Magniem est aussi une novice de nationalité française et son papa Simon. Ils ont travaillé pendant des journées entières à aider à rédiger le texte. Il y a les autres sœurs, les autres frères monastiques et non monastiques. On a fonctionné en tant que sangha. Il y avait de la fraternité, il y avait de l'amour, la pureté et la joie. Et c'est la pratique de la sangha. Et vous tous et toutes, vous êtes venus pour la retraite francophone. Vous faites partie de la sangha, de la communauté bien-aimée. Vous avez contribué à la rédaction et la compréhension des 5 entraînements à la pleine conscience. Et ce matin, vous avez reçu formellement les 5 entraînements à la pleine conscience et ça va devenir votre vécu quotidien. Vous êtes la torche, la lumière du Bouddha. Vous apportez avec vous la sangha, les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et la sangha. Vivez en telle sorte que le Bouddha, le Dharma et la sangha sont avec vous à chaque instant. Ils sont des choses vécues et non pas des idées. Et avec la pratique de la pleine conscience, avec la pratique de la concentration, on garde vivante cette vision profonde de l'inter-être et on ne souffre plus. On n'a plus peur. C'est parce que rien ne se crée, rien ne se perd. Si la toile nous a tissé une fois, en fait, elle nous a tissé beaucoup de fois déjà. Elle va nous retisser. Il n'y a pas de raison pour avoir peur. Et le désir, qu'est-ce que c'est? Le désir initial, c'est le désir d'avoir de la sécurité. Ça a beaucoup à faire avec la peur. Le désir fondamental, c'est que quelqu'un doit être toujours là pour m'aider. C'est parce que je suis seul, je suis sans défense, je suis faible, je suis vulnérable. Je suis blessé et je peux mourir à n'importe quand. C'est la peur initiale qui a survécu. Alors il faut reconnaître cette peur et le désir qui va avec cette peur, le désir que quelqu'un soit toujours là pour me procurer de la sécurité. Vous êtes devenu adulte, vous êtes capable de vous défendre, mais vous pensez toujours que vous êtes un enfant de 4 ans, 3 ans. Alors il faut de la sagesse, il faut de la pleine conscience pour voir la vérité.
et cesser de vivre avec les images du passé, avec les fantômes. Donc le désir primordial, c'est la sécurité. Et si vous allumez la télé, c'est pour... si vous désirez allumer la télé, c'est pour avoir moins de peur. Si vous désirez aller au café, c'est pour avoir moins de peur. Vous avez peur. Il faut du monde. Pourquoi vous devez y aller? C'est parce que je veux être une partie de ce monde-là. Et pourquoi? C'est parce que j'ai besoin d'eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire pour vous aider? Je ne sais pas, mais sans les gens autour de moi, j'ai peur. En tant que bébé, on a beaucoup souffert de la peur. Et on a utilisé des stratégies pour pouvoir se défendre. Chaque fois qu'on pleure, quelqu'un vient. Et c'est notre arme. C'est une arme que nous avons utilisée. Pleurer. Et nous avons appris à faire beaucoup de choses pour pouvoir survivre. Et le désir est toujours, quelqu'un doit être là, c'est parce que je suis sans défense. Je ne peux rien faire pour m'aider. Le désir est né de la peur. Et maintenant, le désir est encore là, avec la peur. Ça va ensemble. Un jour, je dois quitter tout. Personne ne peut venir avec moi. Je serai tout à fait seul. Personne ne m'aiderait. Donc, il faut reconnaître cette peur, ce désir qui va avec la peur, avec la pratique. Et le Bouddha nous a instruit d'une manière très claire comment faire pour pouvoir reconnaître, embrasser et transformer cette peur avec la sagesse. Chers amis, c'est une grande joie pour moi de vous voir en communauté. Nous sommes des éléments de la Sangha qui est en train de grandir. Nous voulons bâtir une Sangha bien-aimée. On a besoin de la Sangha comme refuge. Sans la Sangha, il n'y aura pas de Bouddha et de Dharma. Il n'y a pas de chemin. Donc chacun de nous doit être un bâtisseur de la Sangha. Quand vous revenez chez vous, il faut regarder autour de vous, chercher les moyens de bâtir une Sangha pour la continuation de votre pratique. Et vous avez des moyens pour le faire. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut rester accroché à la Sangha. Rester accroché au moment présent pour ne pas se perdre dans le monde des fantômes. Comme ça, on pourra être là pour la planète, pour les nôtres. Le chemin du Bouddha, les 5 entraînements à la pleine conscience sont devenus votre vécu quotidien. Alors vous pouvez vivre le chemin à chaque moment de votre vie quotidienne.
vous devenez une torche, vous devenez une continuation du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. C'est une chose possible, donc restons ensemble en tant que Sangha, en tant que communauté bien-aimée. C'est notre espoir. Je vais demander à tous, à toutes de se lever. Nous allons chanter une chanson ensemble, sans venir, sans partir. Conduisez à la pleine conscience. Merci, au revoir. À la prochaine. À bientôt.